Bonjour et bienvenue dans les studios de NYFP ici à Times Square à New York. On va aborder aujourd'hui un sujet dans l'air du temps, l'expatriation. Dans l'air du temps car les demandes de visas d'étrangers ici aux États-Unis ont explosé cette année après avoir marqué le pas pendant plusieurs années. Un sujet dans l'air du temps également car en Europe, eh bien, beaucoup d'entrepreneurs songent à venir s'installer ici à New York. Pour évoquer ce sujet aujourd'hui, je suis avec Francis Dumouriez. Francis, bonjour. Vous êtes un vétéran de l'expatriation. Vous êtes ici à New York depuis maintenant 36 ans. 36 ans. Donc vous avez vu défiler beaucoup d'expats. Oui. Certains arrivent à rester, mais c'est une infime minorité. La plupart viennent, essayent, et ou ça ne marche pas, ou ça ne leur plaît pas, ou éventuellement ils veulent rentrer. Mais je crois que nous sommes quand même une infime minorité à rester plus de 30 ans, dirons. Alors vous avez écrit un ouvrage à ce sujet qui s'appelle Expat New York, qu'on peut trouver sur l'internet à Expat New York. Sur l'internet à Expat New York. expatnewyork.free.fr. Pour le downloader. Vous racontez beaucoup gratuitement. Vous racontez beaucoup d'histoires d'expatriés dans cet ouvrage. Oui. Et c'est vrai que d'une manière générale, d'expatriés français. Et c'est vrai que d'une manière générale, dans les médias, dans la mémoire, on est concentré sur les success stories, ces Français qui ont réussi à New York. Mais ce que vous dites, c'est que ce n'est pas la règle générale, loin de là. Loin de là. C'est vraiment, là encore, une infime minorité qui arrive à réussir. Et puis la réussite, c'est quoi? C'est une réussite sur 5 ans ou c'est une réussite à vie? Beaucoup ont réussi temporairement, dirons-nous, et puis des revers de fortune ou de mode. Par exemple, quand on parle de Français, très souvent, on pense à la restauration. Nous avons eu de très très grands chefs qui ont très bien réussi ici, mais au bout de 20 ans, la mode a changé. La cuisine française n'est plus à l'avant de la gastronomie internationale comme elle l'était dans les années 50 ou 60. L'époque glorieuse de la restauration française, et donc ces grands chefs ou sont rentrés en France, ou ont fermé, et tout a changé. Et ça se passe à tous les niveaux d'ailleurs. Les Français qui restent, c'est vraiment parce qu'ils le veulent, mais aussi parce qu'il y a le concours de circonstances qui réussissent. Mais il faut aussi penser à tous ceux qui ne réussissent pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 45 ans, 50 ans et que brusquement on ne peut plus être employé, ou on ne peut plus trouver le crédit pour commencer une nouvelle affaire? Eh bien là, on en parle rarement, mais personnellement j'ai connu ceux qui se sont suicidés, ceux qui ont fini sur des bancs publics, ceux qui dorment dans des magasins ouverts 24 heures sur 24 et qui se nettoient comme ils peuvent. Enfin, c'est des clochards de luxe finalement. Et c'est malheureux à dire, mais il y en a probablement autant qui échouent comme ça que ceux qui réussissent. Puis alors au milieu, il y a ceux qui arrivent à survivre d'une manière plus ou moins confortable, que ce soit à New York ou ailleurs aux États-Unis, et qui fondent une famille. Et alors là, c'est encore autre chose, le problème des enfants qui grandissent ici, qui grandissent de parents immigrés, mais qui sont des Américains, nés ici, des vrais Américains, et qui tout de suite veulent prendre de la distance avec leurs parents. Ils vont à l'école, ils ne veulent pas passer pour des enfants de gens qui sont descendus du bateau, etc. Et donc ce sont des vrais Américains. Des fois, il y a un conflit quand même très net. Par exemple, sur la langue, ils ne veulent pas tous nécessairement parler la langue de leurs parents. La mode, la culture, etc. C'est une chose qu'ils retrouvent peut-être plus tard quand ils sont adolescents. Mais tout ça, c'est un tourbillon de culture. Il n'y a pas de règles spécifiques, ça varie de cas en cas. Mais ça peut être parfois tragique. Mais alors vous, Francis, vous êtes là depuis 36 ans. Qu'est-ce que vous avez fait et quelle est votre recette pour durer aussi longtemps ici à New York, qui est une ville difficile? C'est de s'intégrer. C'est de s'intégrer. Pour moi, tant que j'ai essayé de faire, comme d'ailleurs la plupart des Français qui viennent ici, essayer de faire son entreprise à sa manière et essayer de s'imposer sur le marché, tant que j'ai essayé de faire ça, pour moi, ça a toujours été un échec. Par contre, une fois que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je travaille avec la machine américaine, et au lieu de... Pour mon cas présent, c'était d'être producteur. J'ai été producteur avec la télévision, dans des films, dans la musique, et être producteur indépendant, c'est pratiquement voué à l'échec. Par contre, une fois que je suis devenu acteur et que j'ai joint les syndicats américains et qu'au lieu de me vendre comme un acteur français,
indépendant. Je me suis vendu comme un acteur américain avec l'accent français dans la machine américaine. Immédiatement, tout a changé pour moi. C'est pas la gloire, c'est pas la fortune, mais au moins je gagne ma vie depuis 25 ans à ne faire que ça. Et je crois que l'intégration, c'est probablement la réussite, enfin la clé de la réussite. Et quand je dis réussite, je ne parle pas de grande réussite, c'est pas ça, mais la réussite, c'est au moins d'arriver à vivre correctement dans le milieu ambiant. Alors, les secteurs qui étaient importants ici pour les expatriés auparavant, c'était, vous l'avez évoqué, la restauration, la mode, des secteurs qu'on pourrait dire traditionnels où les Français ont un savoir-faire. Aujourd'hui, ça change. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent venir ici à New York pour monter une start-up dans le domaine des hautes technologies. Quand ils parlent avec vous, quels conseils leur donnez-vous? Le premier conseil, c'est d'être dans la régularité totale de son visa. Beaucoup de Français viennent ici et ont un visa très temporaire, que ce soit de touriste ou d'affaires, vraiment très temporaire. Et leur affaire, s'ils arrivent à démarrer une affaire qui commence à marcher, le temps qu'ils se réveillent d'avoir le visa a expiré. Et je crois que c'est très tragique. Et j'en ai vu plusieurs comme ça, qui au moment où l'affaire commence à prendre son essor, sont obligés de rentrer en France pour faire la demande d'un visa alors beaucoup plus long. Ce qui casse l'affaire, ce qui les casse moralement, et certains rentrent, se rendent compte que le visa, ils ne vont pas l'avoir en 3 mois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, et enfin je parle des visas à long terme, et donc je crois que de mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas être prêt pour tenter l'aventure et dans la régularité des visas, c'est la première erreur que ces Français font. Enfin, pas seulement les Français, beaucoup d'immigrants sont comme ça. Francis Dumoyer, merci. On rappelle l'adresse internet pour ceux qui voudraient downloader votre livre. Oui, avec plaisir, c'est Expat New York, expatny.free.fr. Et expat, c'est expat. Prononcé à l'américaine, expat. Merci Francis. Avec grand plaisir, merci Pierre.